Bonjour à tous, Sophie Robert, les petits bonheurs d'entreprendre. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo rapide, je vais essayer en tout cas, pour vous reparler de mon défi. Début juin, j'ai fait un article sur mon blog que vous pourrez aller voir, je l'ai mis juste en dessous, sous la vidéo, un lien, sur le défi que je m'étais fixé, puisque puisque en février 2016, en fait, avec mon mari, on avait une entreprise depuis une dizaine d'années en pâtisserie, dans un concept très particulier de créateur de gâteaux de voyage. On a fait une liquidation judiciaire et, et donc du coup, on a dû changer de vie. Et c'est pas peu de le dire, hein. Donc évidemment, on a retrouvé chacun du travail, hein, assez rapidement. Mais ce qui était important pour nous, on s'en rend bien compte, on a essayé plusieurs fois le salariat et c'est pas fait pour nous. Ou en tout cas, nous, on n'est pas fait pour le salariat. Ça, c'est chacun sa vision de voir les choses. Pour ce qui me concerne, moi, j'ai trouvé un emploi chez un constructeur de maisons. Donc, ce qui n'avait absolument rien à voir. Mais en fait, ça a été une année super parce que pendant un an, j'ai découvert complètement un nouveau métier. Je me suis rendu compte que j'étais capable d'apprendre de nouvelles choses assez rapidement, des choses plutôt compliquées, dans un domaine que je ne connais absolument pas. J'ai même pas fait construire ma maison, donc c'est pour vous dire. Et j'étais dans une équipe super. Donc ça, c'était la phase de l'année passée. Mais en même temps, évidemment, le côté entrepreneuriat me manquait. Parce que le salariat a ses limites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est normal, on a un chef au-dessus et on ne peut pas faire tout à fait tout ce qu'on veut, même si c'est pour améliorer les choses, on ne peut pas. Donc voilà. Oh là là, c'est pas trop. C'est toujours eux qui décident. Donc le souci pour ce qui me concerne, c'est que pour pouvoir créer mon projet, c'est qu'en fait, on a eu plusieurs entreprises avec mon mari et ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on est entrepreneur. Sauf que mon mari est pâtissier, mais moi, j'ai pas vraiment de métier. J'ai un BT de tourisme, je n'ai jamais travaillé dedans. On gérait à deux et la plupart de tout ce qui est gestion, comptabilité, les papiers, etc., c'est plutôt moi qui le faisais. Et après, tout ce qui est stratégie d'entreprise, on le faisait ensemble et c'est moi qui montais les dossiers, etc. Donc, mais ça porte pas de nom, je suis juste femme d'artisan. Donc, ce qui fait que pendant un an, j'ai un petit peu cherché ce que je voulais faire. Donc vous pourrez voir sur mon article, j'ai fait un article à propos sur mon blog que je mettrai également en dessous où j'explique un petit peu toute ma démarche, etc. Ou comment j'en suis venue à créer ce blog et les projets que nous avons. Donc après cette année de salariat, j'étais en CDD, j'ai eu la chance de pouvoir trouver un CDD pendant un an, ce qui m'a permis à la fois de voir avec mon mari comment financièrement on pouvait faire les choses et en même temps de préparer notre projet et d'arrêter d'un commun accord sans qu'il y ait le moindre problème. Donc tout s'est super bien passé et ça y est, mon contrat s'est fini le 25 juillet. Donc, je suis trop contente. Maintenant, il nous reste un an, on a absolument tout à faire, hein, parce que si d'ici l'été prochain, il n'y a pas un petit peu de sous qui rentrent, on retournera au salariat. Hein. Je ne sais pas pour combien de temps, mais on verra. Pour l'instant, on va essayer de ne pas y aller. Pas de sous, pas de chocolat. Ah non, c'est pas ça. Donc, où on en est, où j'en suis. Moi, pendant toute l'année, j'ai monté ce blog que vous avez vu, que j'essaye d'écrire des articles toutes les semaines, tous les 15 jours à peu près. Depuis quelques semaines, je me suis lancée avec grande difficulté donc, dans les vidéos. Peut-être que vous le voyez, peut-être pas, je ne me rends pas bien compte, mais en tout cas, c'est pas toujours facile pour moi. Et puis, en parallèle, j'aide bien sûr mon mari à monter également un blog sur la pâtisserie parce qu'il va être formateur de pâtisserie en ligne. Eh ouais, qu'est-ce qu'il ferait sans moi? Donc on va créer des formations en ligne. Et donc voilà, ça fait depuis quelques mois maintenant qu'on suit une formation sur internet avec un blogueur très célèbre, qui est Olivier Roland pour ceux qui connaissent. Donc on est en train de suivre cette formation qui est très très bien faite, qui permet
qui permet de suivre les étapes pas à pas, façon Ikea, c'est son terme. La méthode Ikea, c'est quoi ça? Vous montez des meubles? Donc en fait ça fait quelques mois que je mets en place sur le blog essentiellement de mon mari, dont je mettrai exceptionnellement les coordonnées également sous la vidéo. Donc c'est pâtisseriepassion.com. Donc si vous êtes un petit peu gourmand, n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de super recettes. Pour ceux qui nous connaissaient d'avant, et bien écoutez, ce sont les recettes qu'il utilisait, qu'il vous transmet. Donc on a suivi la formation d'Olivier pas à pas, on a fait toute l'étude de marché, en même temps je fais sur le mien, on a créé un questionnaire qu'on a mis sur Facebook pour voir un petit peu les gens qui étaient intéressés par la pâtisserie, tout ça, début avril, et pour lequel on a eu plus de 200 réponses, donc on est super contents. J'ai mis pas mal de temps à faire les analyses des autres blogs de pâtisserie en France, pour pouvoir un petit peu voir ce qui existe et puis surtout pour pouvoir aussi créer des réseaux, des liens avec d'autres blogs, etc. Philippe a créé un bonus sur la tarte au citron meringuée, ça a été un gros morceau, et pour ce qui me concerne, mon gros morceau à moi a été d'installer tous les formulaires. C'était très technique, mais je suis très contente, j'ai réussi. Donc voilà, donc moi je suis là pour aider mon mari à développer son entreprise et en même temps créer la mienne également, donc je vais suivre un petit peu le même chemin sur ce blog. Donc d'ici quelques semaines, je ferai certainement un questionnaire pour savoir ce dont vous avez envie, de savoir de quoi vous voulez que je parle, quelles sont vos problématiques, enfin bon, je vous dirai tout ça. Et puis dans la foulée, je voudrais savoir également s'il y a un bonus qui vous intéresserait. Est-ce que c'est plutôt sur le côté entrepreneurial? Est-ce que c'est plutôt sur le côté développement personnel? Je vais vous poser toutes ces questions, donc il faudra bien me répondre. J'ai besoin de vous. Merci. Et donc je suis en train de préparer ça, ce qui est un gros morceau, et je devrais installer également les fameux formulaires sur mon propre blog. Donc j'en suis là, je suis toujours en réflexion de savoir exactement quel est mon objectif. Je ne sais pas encore si je vais faire des formations en ligne sur coaching en entreprise ou sur le développement personnel. Je voudrais vraiment aussi partager notre expérience de la liquidation judiciaire, qui est un moment qui est difficile à passer, mais je pense qu'il y a vraiment des façons de bien terminer une entreprise pour que tout se passe bien. Ce qu'on a fait, on a réussi à passer ce cap très difficile, donc je voudrais pouvoir partager ça avec vous. Et puis également, pendant toute la période où on était en entreprise, l'un des plus gros défauts des entrepreneurs, c'est gros défaut qui est aussi une qualité, heureusement, c'est d'être focalisé sur son entreprise. Le problème, c'est qu'on est focalisé généralement que sur notre entreprise. Ce qui fait qu'on a tendance à oublier qu'on a une famille à côté, qu'il y a des enfants également, et qu'il faut réussir à concilier les deux. Et même si parfois ça nous frustre un petit peu au niveau de l'entreprise, mais que c'est extrêmement important de ne pas l'oublier en chemin et de bien faire le gardien de son bonheur en globalité. Voilà, donc ça fait partie des choses que je voudrais aussi, dont je voudrais aussi parler. Donc je ne sais pas si je ferai des formations là-dessus. J'aimerais bien également faire peut-être un livre, je ne sais pas, peut-être des conférences au fur et à mesure, mais tout ça s'apprend. Il faut apprendre à créer des formations, il faut apprendre à être coach. Il faut apprendre également à créer des conférences. Il y a beaucoup de choses. Donc écoutez, je vais vous dire ça toute l'année. Vous allez me suivre. J'en suis à la réflexion de quel chemin je vais choisir. Voilà. Écoutez, peut-être que d'ici quelques semaines, je vous referai une vidéo là-dessus pour vous dire la suite et finalement ce que j'ai choisi. Écoutez, n'hésitez pas à suivre mon défi. J'ai 1 an pour pouvoir vivre de mon projet et aussi du projet de mon mari. On a 1 an pour se lancer. J'ai hâte de vous expliquer tout ça. J'espère que tout se passera très bien. Pensez bien à vous abonner pour le savoir.
Pensez bien également à partager pour que notre projet fonctionne, il faut absolument que ce soit partagé pour le plus grand nombre, puisqu'il faut qu'il y ait un petit peu de vues sur nos différents blogs. Et puis, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Pensez bien à tous vos petits bonheurs autour de vous, de ne pas les oublier. Moi, je reviendrai pour vous en parler un petit peu plus une prochaine fois. Salut!